Il n'en fallait pas plus pour Laurent Aimeret, Pierre Berthier, Quentin Regnault, Tom Groussin, Alain Bellec, Christian Beaujean, Clément Boissé. Oh là 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 là! L'intérieur du circuit est patouilleux, gadouilleux. Et effectivement, eh bien, il est préférable de prendre l'extérieur du circuit. Alors, vous voyez la différence entre les Polkar et les deux chevaux. Certains diront que voilà, ce ne sont pas des moteurs de deux chevaux, et bien ma foi, on l'a vu lors des essais chronométrés, ils sont plus rapides. Déjà, le poids n'est pas le même, ça on n'en doute pas. Et effectivement, les pneus, nous sommes habitués à avoir des Winter pour la plupart. Alors techniquement, ce sont des pneus de pluie qui sont à la taille des deux chevaux. Et eh bien, ça fait la différence. D'où tout à l'heure ma réflexion sur le fait que éventuellement les pilotes Polkar n'avaient pas forcément pris des bons pneumatiques. Mais bon, voilà, la différence elle est là. Et c'est Laurent Aimeret qui a pris le meilleur départ. Pierre Berthier en deuxième position. La troisième place, Tom Groussin, me semble-t-il, ou Clément Boissé. L'un des deux, non, c'est Tom Groussin, Clément Boissé à la suite, troisième et quatrième. La cinquième place pour Quentin Regnault, sixième place pour le numéro 36, Christophe Voyer. Finalement, il a bien fait de ne pas vouloir faire ses essais chronométriques. Il est déjà à la sixième place alors qu'il était classé dernier de cette manche. Enfin, il devrait aller au joker. Ils sont beaucoup plus agacés. Ça fait un moment qu'ils attendent. Les pilotes de Polkar ont eu des trois blessés il y a 3 semaines pour se lancer dans la compétition. Et bien là, aujourd'hui, pour les pilotes de cyclocross, c'est leur première épreuve du championnat. Et on a déjà Jean-Paul Dupréminil qui, malheureusement, en voulant prendre le tour joker, eh bien, s'est planté dans le talus. Devant, Pierre Berthier suit de très près, voire même de très près, voire même dépasse Laurent Aimeret. Pierre Berthier avec sa voiture numéro 17. Pierre Berthier, Laurent Aimeret. Une bataille qui devrait être assez sympathique entre les deux pilotes. Attention à ne pas faire d'erreur de trajectoire ou des petites poussettes, même si elles sont involontaires, qui pourraient être sanctionnables. Tom Groussin en troisième position, la quatrième place pour Clément Boissy, cinquième Quentin Regnault, sixième Christophe Voyer, septième Florent Dubois, et huitième on retrouve Christian Beaujean. Et le drapeau jaune toujours. Alors logiquement, les commissaires ont eu pour consigne de présenter le drapeau jaune sur 2 tours. Puisque vous le savez maintenant, les pilotes ne doivent pas dépasser sous le drapeau jaune, sous peine de sanction. Pierre Berthier qui semble être un tout petit peu plus rapide que Laurent Aimeret. Allez Lolo, allez. Laurent Aimeret en deuxième position, le numéro 7. Tom Groussin qui l'année dernière est passé à 1 point de la première marche du podium, le numéro 2. Clément Boissé. Laurent Dubois, Quentin Regnault, Christophe Voyer, Allez Christophe, allez. Christian Beaujean, le numéro 55, Alain Bellec, le 52, le 57, Patrick Savoie, Olivier Belot, le numéro 60 et le 113, Guillaume Nicolas. Clément Boissé et Tom Groussin qui prennent leur tour joker maintenant.
Alors on le connaît, hein, Tom Groussin, il nous a fait plus d'une fois des surprises en sortant du tour joker juste devant la tête de la course. Là j'ai l'impression que ça risque d'être un peu plus compliqué étant donné l'état de la piste. Tom Groussin et Quentin Reynaud en bataille. Pour l'instant, Pierre Berthier n'est pas embêté par Laurent Emeret. Et il reste 4 tours. Allez, Lolo, allez, allez, allez! Allez, Clément, allez! La tête de la course, elle est dans le fond du circuit avec la numéro 17 de Pierre Berthier. Laurent Emeret en deuxième position. Laurent Dubois en troisième. Tom Groussin en quatrième, cinquième, Quentin Reynaud. Sixième, Clément Boissier. Christophe Boyer, le numéro 36 en 7e position. Les positions des pilotes ne changent pas beaucoup. Pierre Berthier, le numéro 17, est toujours en tête de cette manche. Oui, il ne reste plus que 2 tours. Donc la tête de la course, le 17, le 7, Laurent Emeret, le 35, Florent Dubois, le 2, Tom Groussin, le 18, Quentin Reynaud, le 8, Clément Boissier, Christophe Boyer en 7e position, Christian Beaujean, le numéro 51 en 8e, 9e Madame Bélec, 10e Patrick Savoie, le numéro 57, pardon. Nicolas le 113 en avant-dernière position et dernier de cette série encore en piste, c'est Olivier Venot, le numéro 60. Ah oui, comment il s'appelle? Florent Dubois n'avait pas pris son tour joker. Donc automatiquement, eh bien, ça le décale de 5 places, de 3 places, pardon, et il se retrouve 6e. Pour l'instant, eh bien, Pierre Berthier qui conforte son niveau de prendre de l'avance, rentre dans son dernier tour. Dans le fond du circuit, Pierre Berthier, le numéro 17. Il a pris une telle avance qu'il ne se soucie pas de la bataille qui occupe Tom Groussin et Quentin Reynaud. Pour avoir la 3e ou la 4e place,
Tom Grossin, Quentin Regnault et Clément Boissé qui éventuellement pourraient s'infiltrer. Mais attention, il ne leur reste plus de possibilités puisque c'est l'arrivée. Et une belle victoire de Pierre Berthier, au numéro 17. La deuxième place pour le numéro 7, Laurent Aimeret. Troisième place, Tom Grossin, le numéro 2. Quatrième, Quentin Regnault, le 18. Cinquième, Clément Boissé, le 8. Sixième, Florent Dubois, le 35. Septième, Christophe Boyer, le 36. Ouais. Je sais pas si je dois le faire ou pas, donc dans le doute. Huitième, il va arriver d'ici quelques instants, c'est Christian Beaujean. Alain Bellec à la suite, Patrick Savoie et Nicolas, Guillaume Nicolas et Olivier Venot pour clôturer le classement.